Salut bande de trilobites et bienvenue pour une vidéo spéciale, enfin pas vraiment, hein, mais si vous êtes nouveau peut-être que ça ne vous dira rien puisque la dernière vidéo du genre date du 23 mai 2018. Ah oui, ça fait un petit moment quand même, hein. Bref, le concept est très simple, je dessine une bestiole, je parle en voix off par-dessus pour expliquer des trucs, sauf que en 3 ans, pas mal de choses ont changé, hein. Donc fini le papier et le crayon, et bienvenue à l'ère numérique avec l'iPad, hein. En plus ce qui va être pratique puisque j'aurai juste à récupérer la vidéo, l'accélérer, hein, et plus avoir une GoPro attachée au-dessus de moi, là, ce qui était plutôt chiant. Donc c'est reparti pour ce petit format rapide qui va me permettre de parler de découvertes plus ou moins récentes et de paléo art. Let's go! Okay, let's go. Alors pour cette première vidéo, enfin en tout cas pour la première depuis un moment, je vais vous parler d'un dinosaure décrit très récemment puisqu'il a été découvert en Patagonie il y a de ça 3 ans, mais l'article de décrivant a été écrit et publié par des paléontologues chiliens le 2 décembre 2021. Donc oui, on est vraiment sur du dinosaure récent, hein. En tout cas pour sa description et sa découverte, hein, parce que pour ce qui est de l'époque à laquelle il a vécu, c'est moins récent. Oui, parce qu'il a été trouvé dans des roches datées d'à peu près il y a 100 millions d'années, ce qui nous amène en plein milieu du Crétacé. C'est donc à cette période qu'a vécu notre dinosaure et il a reçu le nom de Stegouros Ellengassen, ce qui signifie, alors en anglais j'ai trouvé roofed tail qui traduit en français donne queue couverte. Bon, dit comme ça c'est sûr que ça a pas l'air de dire grand chose et pourtant dans le même genre Stegosaur veut dire lézard couvert, ça aide déjà un peu plus. Et Ellengassen viendrait du dérivé du nom d'une divinité en armure des peuples natifs de la région. Voilà pour son nom, mais voyons un peu ce qui a été découvert et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi lui pour en faire un dessin. Et bien c'est parce qu'on a retrouvé 80% du squelette de la bestiole et ça, croyez-moi, c'est pas rien. Il y a de tout, des fragments de son crâne, hein, d'où même un bout de mâchoire et des dents par-ci par-là, typique d'un dinosaure herbivore, les fameuses dents en forme de feuille un peu, hein. Des parties post-crâniennes, donc le cou et l'avant du corps, des vertèbres en pagaille, en veux-tu, en voilà, son bassin avec les pattes arrière quasi complètes au petit doigt près, le tout retrouvé in situ, donc ça veut dire dans la roche, sans doute dans la position dans laquelle il est mort, et c'est pour ça qu'on a quasiment tout l'arrière articulé, donc le bassin, patte arrière et surtout sa queue. Et là, même si vous y connaissez en dino, ça doit rien vous dire puisqu'en effet c'est une forme de queue qu'on n'avait encore jamais vue chez un dinosaure. Alors elle est décrite souvent comme ayant la forme d'une fougère puisqu'elle est toute plate avec des pics partant sur les côtés, mais moi j'y vois surtout, et je ne suis pas le seul, une sorte de masse d'armes d'où je ne me risquerai pas écorcher le nom encore une fois, une arme utilisée par les Aztèques il y a bien longtemps et comme ils vivaient en Amérique du Sud là où était découvert le Stegouros, bah ça me paraît parfait comme comparaison. Et oui, hein, nous on y voit un Mikado géant, hein, mais pour les experts en anatomie comparée, le Stegouros ça a dû être un puzzle pour enfants, hein. Maintenant vous savez comment on peut reconstituer un squelette à partir de quelques fragments. Si on voit à quel type d'animal il appartient et qu'on connaît des proches complets, il n'y a plus qu'à les replacer au bon endroit. Ce qui à mon avis est plus facile à dire qu'à faire. Mais cette vidéo c'est sur le dessin, sauf que bah, vous avez toujours pas vu de dessin, hein. Et si j'ai choisi ce dinosaure c'est pas pour rien, c'est parce que comme on a un squelette quasi complet et que je suis très mauvais en proportion et en perspective, et bah j'ai juste à prendre l'image du squelette et à redessiner par dessus pour lui rendre vie. C'est une technique que je vous conseille, hein, si jamais vous aussi vous voulez être sûr d'avoir la bonne forme et les bonnes proportions. Bon alors par contre c'est pas précis du tout et c'est fait complètement à l'arrache, hein, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner. Quand on s'y connaît un peu plus, on peut savoir quel type de muscle est accroché à tel ou tel os suivant sa forme ou sa taille, mais moi j'ai fait un truc basique qui doit être bourré d'erreurs, hein. Mais avec ça j'ai pu faire les contours de notre dino avec de la place pour les organes, hein, d'où son petit bidou, parce que bah il faut de la place, hein, pour avoir un système digestif capable de digérer les plantes. J'ai aussi repassé les ostéodermes qu'on est censé voir d'un côté mais pas de l'autre, hein, sauf s'il était transparent, mais j'en doute. D'ailleurs on voit que ça forme des espèces de lignes parallèles qui suivent le corps de l'animal, hein, comme on le voit sur d'autres dinosaures même très éloignés. En jaune j'ai voulu essayer de visualiser les volumes parce que même si c'est de la 2D, il faut quand même essayer de donner cette impression de volume avec des ombrages par exemple. Et là c'est le drame parce que je suis très mauvais là-dessus et que vraiment c'est le truc où je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Savoir où placer la lumière et où placer les ombres, à quelle dose, mais bon pour l'instant ça le fera, hein. Le plus chiant sur ce genre de dino, c'est bien évidemment les ostéodermes en folie, hein, il y en a partout. Du coup j'en ai même rajouté quelques-uns plus petits en me disant qu'ils n'ont pas été tous fossilisés. Pour la couleur, j'ai pas été chercher bien loin, j'ai pensé à certains lézards d'aujourd'hui, eux aussi blindés de pics un peu partout et vivant dans des zones chaudes, donc en général couleur sable ou terre, hein, avec des sortes de rayures qui sont les motifs que je fais tout le temps parce que c'est assez simple et que ça rend bien je trouve. Et du coup nous voilà avec un petit Stegouros du désert à la queue piquante servant sans doute pour la défense, hein, comme beaucoup de dinosaures du genre avec des massues ou des pics, et bah lui il a les deux. Il me rappelle un peu les Uromastix des lézards actuels qu'on appelle aussi d'ailleurs communément fouet de queue, et vous comprenez pourquoi. Bon en plus grand, hein, parce que même s'il est petit comparé aux autres dinos
dinos du genre, comme par exemple l'Ankylosaure avec ses presque 10 mètres de long, le Stegosaurus avec ses 2 mètres maxi, forcément ça fait petit. Mais tout ce qui est petit est mignon, du coup il est mignon. Voilà, c'est à peu près tout sur lui, hein, vous comprenez pourquoi j'ai choisi. C'est un dino qui ressemble et qui est proche des Ankylosaures, et comme il est quasi complet, il n'y a pas trop de doute sur sa morphologie générale. C'est pour ça que vous verrez souvent des représentations de dinosaures qui se ressemblent, hein, puisque même s'il y a une part de spéculatif et d'imagination, le paléo-art c'est surtout basé sur des éléments logiques et scientifiques, mais on reviendra là-dessus dans des prochains Dronosaures. Et je profite de cette vidéo, si jamais le paléo-art vous intéresse, vous pouvez venir sur le groupe Facebook qui s'affiche en ce moment même, mais ne venez vraiment que si vous êtes intéressé parce qu'il y a un petit questionnaire avant de pouvoir y rentrer. Et je vous conseille aussi la chaîne de Captain Simbad qui d'ailleurs est sur ce groupe et qui sur sa chaîne vous montrera comment représenter certains dinosaures scientifiquement propres. Je vous conseille tout particulièrement sa vidéo sur notre cher Triceratops, ça sera bien évidemment dans la description, ainsi que le ArtStation de la personne qui a recréé en 3D le squelette dont je me suis servi pour mon dessin. Et voilà ce que ça donne. Alors les gros contours avec le fond là, c'est complètement parce que j'adore le style des dinos dossiers de Arc, je dois l'assumer, hein. Par contre vous remarquerez que je ne me suis pas risqué à faire des plantes, hein. Ça on verra une prochaine fois. Bon, j'espère que cette vidéo rapide, qui à mon avis ne le sera pas tant que ça, vous aura plu et que vous aurez découvert un dinosaure tout récent et un fossile super bien conservé, et du coup comprendre un petit peu le principe derrière le paléo-art. J'essaierai d'en refaire si j'ai un autre coup de cœur ou un coup de crayon pour une autre bestiole, hein, genre les mammifères. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les oreilles, les lèvres qu'on voit pas, les tas de squelettes, mais il y a des techniques pour les voir indirectement, hein. Bon bref, gros programme, mais il va falloir que je m'entraîne un petit peu avant de faire un truc potable. Mon dessin sera mis sur ma boutique Redbubble, c'est un site qui permet de mettre des designs, après le site gère le support et l'envoie à travers le monde, hein. C'est d'ailleurs comme ça que je sais qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a un coussin avec mon dessin de Sarcosuchus dessus. Non, me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas moi-même, hein. Et sinon, il sera sans doute en poster, hein, que je vends quand je suis invité à des conventions, hein, et pour savoir ça, où, quand, etc., eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vais vous laisser, puisque même si cette vidéo est rapide, j'en ai une autre classique et beaucoup plus longue à tourner juste après. Du coup je vous dis à la prochaine.